À la une de ce 20h Kidal, où s'est ouverte la rencontre pour la promotion de la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et le soutien aux autorités de la transition. C'est une initiative du Conseil supérieur des Imrad et alliés. En marche de cet événement, le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, met à la disposition des couches défavorisées un important lot de kits alimentaires. Fin de la Semaine nationale des énergies renouvelables, les acteurs du domaine ont eu l'occasion de proposer au public des solutions énergétiques durables et moins coûteuses. Ce rendez-vous de Bamako a enregistré près d'1 millier de visiteurs. Le grand reportage de la rédaction porte ce soir sur le mariage collectif de Teneni dans le Cercle de Sang. L'événement, qui est à sa 7e édition, a regroupé 134 couples cette année. Occasion pour les ressortissants de la localité de se retrouver en famille autour de cet événement social et culturel. Voilà pour le titre. Bonsoir à toutes et à tous. Direction Kidal qui accueille depuis ce matin la grande rencontre pour la promotion de la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et le soutien aux autorités de la transition. C'est une initiative du Conseil supérieur des Imrad et alliés. L'événement mobilise une forte délégation gouvernementale et du Conseil national de transition, Sidi El-Mehdi Ag Al-Bakka. Il est aujourd'hui vital que les capitales sociales intercommunautaires soient revalorisées pour faire régner partout la quiétude, une démarche qui nécessite l'intervention de tous comme les éléments constitutifs d'un même édifice. Rassembler les Maliens pour faire du Mali un havre de paix, c'est l'objectif de cette grande rencontre organisée par le Conseil supérieur des Imrad et alliés, CSA, afin de promouvoir la paix, la cohésion sociale, la réconciliation, mais aussi apporter un soutien sans faille aux autorités de la transition. Ce serait jamais d'être émerveillé par l'engagement et l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité où toutes les communautés sont représentées. Le gouvernement est au service de tout le monde. Et le gouvernement demande à toutes les communautés de s'inspirer du modèle du Conseil supérieur des citoyens et alliés, de faire de même pour qu'on puisse se retrouver ensemble pour le même. En ce qui concerne le processus de paix, le processus de paix est un processus dynamique. Et ce processus de paix n'est pas mort, ne sera jamais mort. La fin de l'accord d'Alger a tout simplement permis qu'on puisse ramener le processus à un niveau malien. Nous avons compris que l'une des difficultés d'aller vers une véritable paix, c'est l'ingérence internationale. Chaque pays a son agenda, chaque pays a son objectif, chaque pays a sa façon de faire ses choses. Nous voulons essayer la méthode malienne, nous voulons aller avec les Maliens et nous voulons se retrouver entre Maliens. Les Imrad et leurs alliés, depuis la nuit des temps, ont toujours magnifié leur soutien inébranlable à la mère patrie, le Mali, même au moment le plus sombre de son histoire, car pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Je lance un appel à toutes les communautés de la région de Kidal à se donner la main pour cultiver ensemble la paix, les vivre ensemble et de soutenir les plus hautes autorités dans leur combat pour le bien-être du Mali. Parce que le président de la République, un homme sage, visionnaire, a compris que gagner la guerre, gagner la paix est plus importante que gagner la guerre. C'est pourquoi il a tendu la main à tous nos frères. Et nous sommes prêts, s'il faut marcher jusqu'en Algérie, s'il faut marcher jusqu'en Mauritanie, pour aller les chercher, pour qu'ils reviennent, pour que, ensemble, nous les Maliens, qu'on puisse nous donner la main pour qu'on puisse développer ce pays. Nous sommes prêts à le faire. Cette rencontre va contribuer à la restauration de la paix et de la sauvegarde de l'unité nationale, gage d'une réussite totale du dialogue intermalien. À marge de cette rencontre à Kidal, le président de la transition fait parler son cœur pour soulager les populations défavorisées de la région. À quelques jours du mois de Ramadan, son conseiller spécial
en charge des œuvres sociales, a remis un important lot de kits alimentaires aux bénéficiaires. Nous retrouvons Sidi Elmedi Ag Albaka. Colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a une fois de plus manifesté son attention envers les populations démunies de Kidal. En témoigne cette remise de 100 kits alimentaires pour les familles vulnérables de la 8e région administrative de notre pays. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Le président de la transition l'a dit, le Mali se construira avec tout le monde. C'est dans ce cadre-là, à travers ces œuvres sociales, qu'il a jugé nécessaire de venir remettre des vivres aux populations de Kidal en général et aux démunis en particulier, en vue d'atténuer un peu les charges du mois de Ramadan. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes à Kidal aujourd'hui. La campagne a commencé il y a quelques temps et on ira, Inch'Allah, dans beaucoup de localités au Mali pour remettre ces vivres-là composés de riz, de mil, de sucre, d'huile et de pâtes alimentaires à 100 familles par localité. Le président l'a prôné toujours, la solidarité des Maliens envers les Maliens. Seuls les Maliens peuvent aider les Maliens, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. Cette initiative qui apporte un réconfort et un sourire aux bénéficiaires qui ont chaleureusement accueilli ces gestes humanitaires en exprimant leur bénédiction pour le Mali. Je remercie au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta. Je souhaite que la paix revienne sur notre pays. En remerciant le président de la transition pour cette action sociale et humanitaire, les bénéficiaires affirmant leur soutien total aux autorités en appelant à des prières régulières pour la paix et la réussite de la transition. À Nara également, le chef de l'État vole au secours des familles vulnérables. Là aussi, d'importantes quantités de vivres ont été distribuées. Les détails avec Idrissa Keïta. C'est dans un élan de solidarité, les mains pleines de dons, que le conseiller spécial du président de la transition a fait son entrée à Nara. Des dons composés de 5 tonnes de riz, le même nombre pour les petits mils et les sucres, 1 tonne de pâtes alimentaires, 100 bidons de 20 litres d'huile, rien que pour alléger la souffrance des ménages vulnérables de Nara. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il a commencé pour accompagner les populations les plus démunies durant ce mois de Ramadan. C'est le lancement aujourd'hui, on a fait l'étape de Nyoro du Sahel. Et tout de suite, nous sommes à Nara. C'est pour remettre des kits alimentaires à 100 foyers. C'est pour montrer un peu sa solidarité envers les Maliens en général et les populations les plus démunies. 13 familles, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit du donateur. Nous et nos enfants accueillons ces dons avec joie, surtout en ces moments difficiles. Nous remercions le président Assimi Goïta de nous avoir apporté un sourire. Nous lui demandons toujours de persévérer à aider les personnes vulnérables. Depuis 2022, la région de Nara ne cesse de bénéficier des actions dites œuvres sociales du président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta. Parmi ces actions, la dotation de 5 forages équipés de panneaux solaires aux populations des communes de Dofri, Dili et Ouagadou, la distribution de 100 kits alimentaires en faveur de 100 familles démunies, la remise de 3 ambulances médicalisées au centre de santé de référence de Nara. Auparavant, la délégation avait rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles et religieuses, occasion aussi de demander à ces légitimités de prier pour le retour de la paix au Mali et de s'impliquer davantage dans la réussite du dialogue intermalien. Dans un communiqué déposé à la rédaction, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, informe l'opinion nationale suite au communiqué numéro 001 du ministère de la Défense et des anciens combattants en date du 1er mars 2024 relatif à l'ouvrage Mali, le défi du terrorisme en Afrique du colonel Alpha Yaya Sangaré, que lui-même, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que tous les autres officiels maliens qui étaient présents à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage à l'école de maintien de la paix à titre privé et pour des raisons sociales n'ont découvert l'ouvrage incriminé que dans la salle. En outre, ils dénoncent et se désolidarisent à leur tour de cet ouvrage dont ils ignoraient tout de son contenu ainsi que de l'absence totale d'autorisation
statutaires requises avant toute publication de la part d'un militaire. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, rappelle que contrairement aux fausses accusations, les femmes s'illustrent bien par leur professionnalisme et leur humanisme. Quant à l'institution judiciaire, elle ne ménage aucun effort pour exécuter ses missions avec professionnalisme et efficacité. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Ce communiqué est signé donc du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Rideau sur la semaine nationale des énergies renouvelables, des journées qui ont permis aux acteurs évoluant dans le domaine de proposer au public des solutions énergétiques durables et moins coûteuses. La semaine a enregistré près d'1 millier de visiteurs, nous dit Youssouf Diakité. Cette troisième édition de la Semaine nationale des énergies renouvelables aurait comblé les attentes. Panel, conférences, rencontres B2B sur les opportunités et les potentialités des énergies renouvelables au Mali, dans la sous-région et d'ailleurs ont été certains des temps forts de cette semaine. C'est pourquoi les membres du CNT, en l'occurrence la commission énergie, ont saisi l'occasion pour visiter certains stands. Le Mali aujourd'hui, quoi que l'on dise, notre salut viendra à partir des énergies renouvelables, la crise que nous traversons. Le Mali est le troisième pays le plus ensoleillé d'Afrique et fait partie des top 10 des pays les plus ensoleillés du monde. Donc il faudrait profiter de cette manne que Dieu nous a faite. Nous sommes à la troisième édition. Ayant participé à la première édition, nous savons aujourd'hui quel est le cap qui a été franchi dans ce secteur-là. Promouvoir les opportunités dans le secteur des énergies renouvelables qui était le thème de cette troisième édition. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les stands qui sont au niveau des stands, les différentes technologies qui sont exposées, il y a aussi des innovations locales qui sont là-dedans. Ces initiatives d'innovation dans le domaine des énergies renouvelables sont soutenues par la Banque africaine de développement. Nous avons constaté qu'il y a un engagement, disons, à tous les niveaux pour que cette activité d'énergie renouvelable au Mali devienne un levier important qui permettra de contribuer, disons, à la résolution des problèmes énergétiques du Mali. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie et de l'Eau a saisi l'occasion pour saluer la clairvoyance et l'ingéniosité des initiateurs de la dite semaine, l'Agence des énergies renouvelables. Au terme de ces 3 jours d'événements, je voudrais adresser toutes mes félicitations aux organisateurs et à l'ensemble des participants pour le succès enregistré. La présente cérémonie est le témoignage de l'excellence des relations entre tous les acteurs du secteur de l'énergie ayant comme objectif commun d'assurer l'accès aux services énergétiques modernes afin de contribuer de façon notable au développement durable de notre pays. Au Maroc, suite de la visite de travail de la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré s'est rendu notamment à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, objectif s'en inspirer pour améliorer le fonctionnement des services médicaux au Mali. Awa Adama Koulibaly. De Salé, la délégation malienne au Maroc se rend à Rabat pour une visite guidée de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V. L'objectif est de s'enquérir de l'expérience marocaine dans le domaine de la prise en charge des malades, l'acquisition des équipements, la gestion administrative et des méthodes de recherche. Des services médicaux aux services techniques, en passant par la chirurgie et la radiologie, aucun détail n'a été laissé et c'est autour d'une table ronde que les partages d'expériences se sont poursuivis entre les experts marocains et maliens. Une aubaine toute trouvée pour le colonel Assaba Diallo, au nom de l'État malien, d'exprimer sa profonde gratitude aux autorités marocaines pour les efforts consentis dans le renforcement des capacités du personnel médical malien pour une prise en charge adéquate des populations. À noter que plusieurs médecins militaires et paramédicaux maliens sont en formation à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, selon le DG de la structure.
Renforcement des compétences des membres du comité national des jeunes de l'UNTM, Union nationale des travailleurs du Mali. La formation devrait permettre aux participants d'élaborer un plan d'action annuel et un plan stratégique pour leur mandat. Daouda Kone. 3 jours à la Bourse du Travail, ces jeunes syndicalistes auront à apprendre le militantisme syndical et se familiariseront avec les textes y afférents. Au cours de ces séminaires, nous allons nous accueillir des modules de formation comme le militantisme syndical, l'appropriation des textes du CNGT, de l'UNTM, des conventions fondamentales de l'OIT, de l'UISA, relations de travail dans les secteurs publics et privés, comment tenir une rang efficace, comment travailler en équipe, le développement personnel et leadership, et surtout le partage d'expériences avec nos leaders syndicaux. Aujourd'hui, songer à former les jeunes syndicalistes, parce que la vie, c'est une question de relève. Nous sommes là aujourd'hui, et nous sommes venus après d'autres. Vous qui êtes là aujourd'hui, il faut que d'ici là, que vous soyez vraiment formés de façon responsable, dans le cadre vraiment de la connaissance des conventions qui nous gouvernent, des conventions qui nous régissent. Et encore ces conventions qui ont été vraiment souvent au niveau national, on a pris des dispositions pour pouvoir gérer tous ces aspects-là. Cet atelier qui regroupe tous les membres du bureau mis en place le 30 décembre 2023 s'inscrit dans le cadre des activités du Comité national des jeunes travailleurs de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Au sortir de cet atelier, ils doivent élaborer un plan d'action annuel et un plan stratégique pour le mandat. 937 millions de francs CFA, c'est le coût du projet ou c'est le projet de budget 2024 de l'Office national de la recherche pétrolière. Il doit permettre d'intensifier la recherche et d'assurer la bonne gouvernance du secteur pétrolier. Le document est soumis aux administrateurs lors de la 4e session ordinaire de la structure. Batraoré. La 4e session ordinaire de l'Office national de la recherche pétrolière ONRP se tient au moment où la structure est engagée dans un vaste programme d'activités axé sur le renforcement de la recherche, l'exploration pétrolière et la gouvernance du secteur. Pour y réussir sa mission, l'Office s'est focalisé en 2023 sur la négociation et l'élaboration des contrats pétroliers. En ce qui concerne l'exercice 2024, le projet de budget qui vous est soumis s'équilibre en recettes et en dépenses à 937 millions 10 000 francs CFA contre 1 milliard 907 825 000 francs CFA en 2023, soit une baisse de 50,88%. Les administrateurs sont appelés à prendre des décisions idoines pour permettre à l'Office de se hisser à la hauteur des nouvelles exigences pour répondre aux attentes des populations. Ce projet de budget servira à la réalisation des objectifs spécifiques, à savoir redynamiser et intensifier la recherche pétrolière et de l'hydrogène, assurer la bonne gouvernance dans les secteurs et renforcer les capacités humaines et matérielles de l'Office. À ces 3 objectifs spécifiques sont associés 9 indicateurs cibles qui permettront de mesurer les performances et de projeter les efforts à fournir à court et à moyen terme. Établissement public à caractère administratif, l'Office national de la recherche pétrolière a pour mission essentielle la relance et le développement de la recherche pétrolière au Mali. Plus de 81 millions de francs CFA coût des kits médicaux et d'activités génératrices de revenus que le plan international vient de mettre à la disposition du cercle de Baraweli. De plus, le plateau sanitaire des CESCOM de Baraweli, Nyono et Mopti ont été renforcés. Et Jacqueline Dako. Axé sur la protection, l'éducation, la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la formation professionnelle des filles, le projet d'urgence Téléthon de plan international appuie le cercle de Baraweli. Ainsi, 50 jeunes filles, après une formation de 6 mois, reçoivent des kits destinés à la restauration, à la pâtisserie, à l'infographie, à la transformation agroalimentaire, à l'embouche, au maraîchage, à la coupe-couture et à la menuiserie métallique. Aussi, des plateaux sanitaires des centres de santé communautaires de Baraweli, Nyono et Mopti ont également été renforcés. La remise de cet important lot de matériel et d'équipement acquis dans le cadre de notre projet Téléthon, enfin pas une épouse, financé par le gouvernement norvégien,
d'une valeur de 36 349 070 francs. Le projet Téléthon accompagnera 50 filles de la première cohorte de son programme de formation professionnelle. Le plan international a injecté 45 millions dans les kits des jeunes, dont 25 millions pour l'aménagement du périmètre maraîcher. Nous n'avons que des mots de remerciement. Plaise à Dieu, nous utiliserons les kits à bon escient pour que nos cadets qui viendront après nous prennent comme exemple sur le travail bien fait. Le projet Téléthon a pour cible essentielle les enfants et les adolescentes et jeunes âgés de 3 à 24 ans. Je souhaite vivement que l'initiative entreprise par plan international pour les filles de Baraweli soit étendue à d'autres communautés du cercle, car quand la vie de chaque enfant compte, chaque jour compte. Pour une durée de 4 ans et mise en œuvre par l'ONG La Citoyenne, le projet Téléthon intervient dans les communes de Baraweli, Yeredonsa Nyona et Siribala à Nyonon, les communes de Sio et Sokura dans la région de Mopti. Non loin de la distribution de l'aliment bétail subventionné par l'État, au total 1480 tonnes de tourteaux seront remises donc aux éleveurs de la région, conformément aux 10% de graines de coton accordées aux huileries par le président de la transition. Le point avec Drissa Kone. C'est un ouf de soulagement cette année pour les éleveurs et agro-pasteurs de la région de San. Plus question d'aller à Sikasso pour se ravitailler en aliments bétail, puisque celui issu de la trituration des 10% des graines de coton promis aux huileries par le colonel Assimi Goïta leur revient à un prix subventionné par l'État. Le prix subventionné de l'aliment bétail, ça se fait 190 000 la tonne et c'est de la très bonne qualité. C'est fourni sur place. Au niveau des marchés, ça varie de 210 000, 215 000, voire même 220 000. Et parfois de la très mauvaise qualité. Avant, on partait jusqu'à Sikasso. Mais s'il faut que nous venons tout juste à 100 ici et prendre l'aliment bétail, ça ne fait que me ravir et féliciter les autorités de la transition. La région de San, dans cette opération, a bénéficié de 1797,6 tonnes, dont 1490,2 seront distribuées sur place par l'huilerie à Satasérémé. J'ai bénéficié de 1860 tonnes de graines de coton. Aujourd'hui, on a 1480 tonnes de tourteaux, allemand bétail, à ma disposition ici. Je devrais les donner obligatoirement, comme ça a été demandé. Rappeler les uns et les autres que ce n'est pas un produit à vendre. De grâce, on les supplie vraiment d'utiliser uniquement pour l'alimentation des animaux. Ça ne pourra qu'encourager le donateur qui est son excellence, le colonel Assimi Goïta. Il faut signaler que le restant du quota de sang, qui fait 306 tonnes, sera fourni par des usines basées à Ségou. On en vient au grand reportage de la rédaction. Gros plan ce soir sur le mariage collectif de Teneni dans le cercle de San. Il a regroupé cette année 134 couples. Les festivités de cette 7e édition ont duré toute une semaine. Occasion pour les ressortissants de la localité de se retrouver en famille autour de cet événement social et culturel. Voyons les temps forts de cette fête avec Drissa Kone et Seydou Kamela. Le mariage collectif de Teneni est un événement très attendu pour son caractère festif et culturel. Pour cette 7e édition, 134 couples venus d'ici et d'ailleurs sont venus sceller leur union. On a quitté la Côte d'Ivoire et on est venu faire un mariage ici. Et on est très fiers et on est contents. Plus que content. J'ai même voulu que ce soit ici. Sinon, je suis de Bamako, mais je suis natif de Teneni. Occasion donc pour ces nombreux fils et filles de Teneni de faire un comeback sur la terre des aïeux. Outre ces couples, des centaines de ressortissants et sympathisants du village ont fait le déplacement. Un véritable pôle d'attraction empreint de fraternité, d'où l'accompagnement cette année d'un parrain et d'une marraine. La commune de Teneni mérite l'attention de tous. C'est pour cela que j'ai accepté de parrainer cette édition. Pour que
Après avoir remis un cadeau symbolique à Fatmata Diarra, première épouse a franchi le portail de la mairie à 5 h du matin. Les activités peuvent enfin commencer. Durant 4 heures d'horloge, chaque couple et les 2 témoins passent devant le maire. Le mariage collectif, au-delà de sa signification culturelle pour la communauté, symbolise la paix, la cohésion et l'unité. Toutes nos félicitations à l'équipe communale de Tineni. C'est notre première fois d'assister quand même à une cérémonie où il y a pratiquement 134 mariés d'un coup. Vraiment ça c'est un plaisir. On souhaite vraiment chaque année d'être avec ces gens dans la même situation. Au dernier mariage célébré, c'est le haro sur les photographes et chacun veut immortaliser l'instant. Pendant ce temps, les charretiers sont positionnés devant la cour de la mairie pour le cortège tant attendu. Époux, épouses, témoins, jeunes et femmes, bref, tous embarquent dans la charrette pour le rituel des 3 tours dans le village. Un autre aspect culturel jalousement conservé par les organisateurs. Ça veut dire que la commune rurale de Tineni a toujours conservé ses antécédents. On souhaite que, bien vrai qu'il y a la modernité partout, mais ils ont au moins accepté d'être eux-mêmes. Parce que quand vous avez vu l'entrée des mariés dans une charrette, vraiment c'est extraordinaire. Notre souhait le plus absolu est que ces idées souvent se partagent entre le pays et que les gens reviennent un peu en arrière. La modernité, d'accord, mais nos valeurs culturelles sont là et vraiment on le souhaite qu'on revienne sur ces valeurs culturelles. Les couples rejoignent ainsi les noces pour 6 jours, période durant laquelle tous les époux se retrouvent chaque matin, histoire d'un véritable brassage. Et ce n'est pas tout. Les mariés se retrouvent ici jusqu'à la nuit. Donc les vieux viennent leur donner les conseils, comment faire la prière et leur donner les conseils sur le mariage. Chez nous, il n'y a pas de divorce. Ouais, la nuit, les femmes viennent les retrouver ici. On va continuer le reste de la fête. Après, les mariés vont se retrouver dans leur chambre nuptiale. Cette fin de noces est marquée par une parade dans le village où les nouveaux mariés sont habillés en accoutrement peul. Quel symbole! Vous savez, Tinani faisait partie de l'Empire du Massina. Depuis lors, nous avons gardé cette pratique. Depuis la nuit des temps, à chaque mariage, les mariés s'habillent comme ça. Vraiment, c'est attirant et en même temps, ça nous fait revenir un peu en arrière. Parce que c'est un petit rappel par rapport au peul du Massina. Donc nous, encore une fois, on les félicite et puis on les encourage à maintenir ce cap-là pour les jours à venir. Parce que seule notre culture est vraiment une autonomisation pour nous-mêmes, en fait. Qu'on soit Bambara, Sénéfo ou Peul. Donc chacun s'identifie à partir de sa culture. Déjà, on nous a montré par A plus B que vraiment ils sont rattachés à leur culture. Sous un vestibule où attendent les sages du village, les mariés se retrouvent pour un dernier conseil qui met fin à cette 7e édition du mariage collectif de Tineni. Vivement la 8e. Heureux ménage aux 134 couples. 200 rendons-nous à Ségou pour suivre cette fois-ci une danse traditionnelle dénommée le Bara. Les organisateurs offrent ainsi l'occasion aux fils du terroir de se retrouver en communion pour inciter la génération montante à valoriser cette danse. On en sait plus avec Abdourahmane Sengari et Bakari Traoré. Cette cérémonie de danse traditionnelle dénommée Bara est organisée par l'association Baraton du quartier Bamanankin de Ségou. Le Bara est une danse populaire de régissance. Il favorise au cours des festivités des liens d'amitié et de cohésion sociale. À travers cette manifestation, cette association veut faire connaître davantage le Bara et de le valoriser. Le Bara est l'un de nos anciens instruments traditionnels de Ségou. Les enfants d'aujourd'hui ne les connaissent pas. C'est la raison pour laquelle nous organisons chaque année cette cérémonie pour le revaloriser. À l'origine, le Bara est une source de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Nous sommes en train de former la génération montante. Je suis sûr que la relève sera assurée. C'est faire revivre la culture africaine, la culture malienne, la culture ségouvienne, et de faire revivre nos traditions. Je crois que c'est une très bonne chose. Le fait que ce Bara existe toujours, faire revivre les souvenirs des Ségou d'antan.
Je crois que les vieux qui sont là aujourd'hui, ils ont été beaucoup émerveillés. Et la jeunesse en a beaucoup appris. Et nous autres aussi, nous sommes ressourcés aujourd'hui. L'occasion était bonne pour les organisateurs de décerner un chiwara à Nuhunjara, maire de la commune urbaine de Ségou, et des attestations de reconnaissance à 4 autres personnalités. Restons à Ségou. L'ouvrage intitulé « Le secteur agricole au Mali, évolution et perspectives » est présenté à l'université de Ségou autour d'un café littéraire. Le livre de 200 pages est l'œuvre de Kassoum Denon et Fousséni Diarra. Le reportage est signé Kandesila. Ils sont chercheurs, cadres du monde rural, professeurs et étudiants de l'université de Ségou, mobilisés pour ce café littéraire sur l'ouvrage « Le secteur agricole au Mali, évolution et perspectives ». Un livre écrit par Kassoum Denon et son co-auteur Fousséni Diarra. Ce document consacre près d'une quarantaine d'années d'expertise d'un homme au service du monde rural. Ancien ministre de l'Agriculture, commissaire à la sécurité alimentaire, non moins directeur de l'Office Ségou et président directeur général de l'Office du Niger. Le livre traite essentiellement l'avenir de l'agriculture malienne dans les 20 prochaines années, en termes de productivité, en termes d'équipement agricole, en termes de formation des paysans et de l'encadrement technique, en termes de réforme. Sa présence parmi nous aujourd'hui résonne comme une lumière qui va permettre de conjuguer nos efforts dans la formation des citoyens compétents et ouverts sur le monde rural et surtout sur la production agroalimentaire, socle de toute sécurité. Le livre de 200 pages propose des perspectives pour le développement du secteur agricole au Mali. Il faut qu'on arrive à l'industrialisation de notre agriculture, obligatoirement. Et spécialiser la jeunesse pour pouvoir mieux produire davantage, pour pouvoir mieux s'insérer dans les circuits de l'emploi. Ensuite, nous avons proposé qu'on crée un nouveau village agricole qui permet aux jeunes d'être installés dans des périmètres aménagés avec toutes les commodités pour produire et rentabiliser la terre et s'insérer dans le métier de l'agriculteur professionnel. On note que déjà une cinquantaine d'exemplaires a été achetés par Toguna SA pour l'université de Ségou. 7e édition du Festival international Ali Farka Touré, ça se passe à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. L'édition 2024 est placée sous le signe de la reconstruction et de la paix. Ibrahim Kaoukonate, Tchedja Kamara. Considéré comme l'une des figures musicales les plus importantes de l'Afrique, Feu Ali Farka Touré est le bluesman le plus réputé en Afrique. Il a reçu 3 Grammy Awards, dont un à titre posthume. Décédé le 7 mars 2006, un festival est organisé chaque année en son nom pour perpétuer sa mémoire, ses actions et ses œuvres musicales. Ali Farka, paix à son âme. Si on le fait aujourd'hui, c'est vraiment pour garder tout ce qu'il a fait pour non seulement le Mali, pour l'Afrique. Et aujourd'hui, on s'est dit s'il était là, il allait faire quelque chose comme ça pour apaiser la tension, pour amener la paix, de savoir vivre ensemble dans ce pays. Ce rendez-vous culturel est une occasion pour les organisateurs de réunir sa famille, ses amis et ses compagnons de lutte pour la paix et la réconciliation. Il est pour tout le monde, il est international. Il est international, il a élevé des gens, il a formé des gens. C'est une école. Vraiment, c'est une école qui nous a quittés. Que son âme repose en paix. Moi, je fais partie des héritiers de Ali. Quelque part. Moi-même, c'est Ali qui m'a façonné. Ce festival, ça veut dire que tous ceux qui ont travaillé avec Ali, ils savent qu'ils ont l'obligation morale de venir assister à ce festival. Il n'y a pas de pardon du tout, tant que tu es au Mali. Le festival Ali Farka Touré, c'est du 1er au 2 mars.
Le journal des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Ibrahima Traoré, bonsoir à tout le monde. La 6e édition de la traditionnelle sport de Mars a lieu ce samedi au lycée sportif Ben Omar Sy de Kabbalah. Plusieurs activités étaient au programme de cette édition, initiée par le département en charge des sports. Le sport de mars du mois de mars était présidé par le ministre lui-même, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, Abdullah Kassim Ibrahim Fomba. L'amicale des anciens du service national des jeunes, AMA SNJ, était l'invité d'honneur de ce mois. Pour le plus de détails, suivons le reportage de Daouda Koné. Après la montée des couleurs, la journée du sport de mars du mois de mars démarre au lycée Ben Omar Sy de Kabbalah. Les sportives et les sportifs du jour ont fait quelques tours dans la cour du lycée en marche, suivis des exercices d'échauffement et d'étirement. L'activité est initiée depuis quelques mois par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'amicale des anciens du service national des jeunes AMA SNJ était l'invité d'honneur de ce mois de mars. Nous saluons l'initiative du ministre Fomba. Depuis son arrivée à la tête du département, nous avons de très bonnes relations avec lui. Nous avons mis beaucoup de choses ensemble. Et sur l'initiative commune, donc, il a été décidé d'institutionnaliser une semaine de réservistes. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les anciens des jeunes, à tous les réservistes. Parce que nous devons comprendre que la réserve, ce n'est pas seulement les anciens des SNJ. Plusieurs tranches d'âge ont pris part à ce rendez-vous de mars au grand bonheur du ministre en charge des sports. Ça montre que le sport reste vraiment ce vecteur qui réunit les gens de différents profils, de différents âges. Nous avons la première cohorte du SNJ qui est ici. Ce sont vraiment nos anciens qui sont là, avec d'autres qui sont beaucoup plus jeunes également, qui se côtoient, mais c'est le sport qui peut faire ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment une excellente édition qui fait plaisir à voir et qui rentre également dans la mission du département de promouvoir les différentes disciplines. Cette activité se veut non seulement un moyen de renforcement des capacités en matière de la santé des participants, et aussi une vraie opportunité de pratiquer le sport. La visite du ministre en charge des sports aux différents ateliers a été aussi l'une des actions fortes de cette journée. Rendez-vous est donc pris pour le mois prochain. Volleyball à présent, la deuxième journée du championnat du district a pris fin ce soir. Tout à fait, l'AS Melut Logement a été battu par l'USFAS par 0-7 contre 3. Les centres de formation de volleyball de Daboudabougou gagnent par ce même score de 3-7-0 devant l'AS Commune 5. Là, nous sommes chez les dames. Après 2 journées disputées, le président de la Ligue du district de Bamako apprécie le niveau de la compétition. Malgré les difficultés, les membres du bureau de la Ligue de volleyball de la capitale se battent bec et ongle pour la tenue de ce championnat. Pour plus de détails, écoutons le président Ibrahim Oumar Wadidje, donc le président de la Ligue du district de Bamako. Il est interrogé ici par notre reporter Salif Ouedrago. Ça va, le niveau est très acceptable. On vient de terminer le championnat national en fin décembre. Donc la Ligue a repris il y a juste une semaine avec le démarrage. Le démarrage a été un peu difficile parce que les équipes viennent juste de reprendre. Mais par rapport à ce qu'on a vu dans ce match-là, le niveau est très acceptable. Et je pense que ça va aller au fur et à mesure qu'on va avancer. Les difficultés sont d'ordre organisationnel et aussi d'ordre financier et matériel. Bon, du côté organisationnel, comme je vous ai dit, c'est le début. On essaie de mettre les choses en place. Et d'autre part, c'est la non-manifestation au niveau des sponsors. Bon, on a démarché beaucoup de sponsors, il y en a qui se manifestent. Bon, comme on est en début d'activité, je pense que très bien, beaucoup vont se manifester pour qu'on aille plus vite et ajouter un peu plus de qualité au niveau de l'organisation. Et surtout, ce volet, on a besoin d'aide.
Le programme donc se poursuivra demain dimanche avec la 3e journée à Monsieur sur le terrain de l'USFAS. L'AS Minute Logement jouera contre l'USFAS et sur le terrain de l'AS Commune 4 au Palais de la Culture. Sur le terrain de l'AS Commune 5 assise au Palais de la Culture. L'AS Commune 5 sera face à l'AS Commune 6. Et pour terminer, Ibrahima Traoré en football, en Coupe de la Confédération. Demain dimanche, notre représentant, le Stade malien de Bamako, est en déplacement au Maroc pour défier la Renaissance sportive Berkane pour la quête de la première place dans le groupe. Les 2 clubs sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Bonne chance donc aux Blancs de Bamako. Merci beaucoup Abdelkarim Kaba pour toutes ces informations sportives. Merci Ibrahima Traoré. À demain. Inch'Allah. Le ministre de la Jeunesse le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, informe l'opinion du report de la semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État, initialement prévu du 4 au 10 mars 2024. Et c'est la période du 11 au 17 mars 2024 qui est retenue pour la tenue de la semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. Et puis, juste après ce journal, vous pourrez suivre un magazine spécial du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme sur la 2e semaine nationale de la justice. Et c'est ce qui met fin donc à ce 20h week-end que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous retrouve demain, d'abord dès 13h sur la radio nationale du Mali, dans 13h dimanche. Et l'on se retrouve ici à 20h pour la grande édition du soir. D'ici là, excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.